Alors dans cette nouvelle leçon, on va finaliser le level design de notre jeu en créant un écran titre ainsi que des petits tutos. Et la particularité de tous ces éléments-là, c'est que ce sont des éléments d'interface qui en fait vont être placés directement dans le level. Ici, si j'ouvre le projet final de cette formation-là, vous voyez qu'ici en fait, le logo VMAD Scientist est placé directement dans le level, comme un objet 3D. Idem pour le petit tuto, appuyez sur espace pour sauter. On a également un tuto ici. Accroupissez-vous dans les airs pour lancer le dive. Et ici, clic gauche pour tirer des projectiles. Donc nous allons créer ça. Pendant cette leçon, vous allez voir que ça va permettre de vous apprendre à placer des widgets directement dans le monde. Alors donc là, je reprends notre projet. Et on va commencer par créer l'écran titre du jeu. Je vais appuyer sur CTRL espace. Je vais venir dans le dossier UI, donc User Interface. Et ici, je vais faire un clic droit. Je vais venir dans User Interface, Widget Blueprint. Et on va appeler ça, je vais prendre, User Widget, et on va appeler ça WBP _ Game Title. Donc le titre du jeu. Je vais ouvrir ça. Ici, nous allons ajouter dans un premier temps un Canvas Panel, donc un canevas, pour avoir les dimensions de l'écran. Ensuite, nous allons ajouter un texte qu'on va glisser dans le canevas, ici. Alors ce texte-là, on va l'ancrer au centre. Donc je vais venir ici dans Anchor. Je vais choisir cette option-là pour l'ancrer au centre, pour que la fleur soit placée au centre. Ensuite, tout en ayant le texte de sélectionner, ici dans l'alignement, je vais choisir 0,5 et 0,5 pour que la position du texte soit définie en fonction de son centre. Ensuite, une fois que c'est fait, je vais venir ici choisir la position, je vais taper 0 en position X et en Y, 0 également. Ça va permettre de centrer vraiment le texte en fonction de son point d'ancrage. Donc là, il est bien centré en fonction de la fleur qui est disponible ici. Une fois que c'est fait, je vais venir cocher Size to Content. Ça va permettre de redimensionner la taille du bloc de texte en fonction de son contenu. Et ensuite, nous allons pouvoir changer tout ça. Donc ici, le texte, je vais le mettre à VMAD Scientist. Voilà, VMAD Scientist. Ensuite, nous allons changer bien sûr la fonte. Donc font family, je vais venir choisir ici font Game Over. Bien sûr, ça va devenir tout petit. Donc je vais remettre sa taille à quelque chose comme 200. Voilà. Et ici, pour le Color and Opacity, la couleur du texte, on va ouvrir notre texture Game Boy Palette, là, celui-là. Voilà. Je vais zoomer. Ici, je vais venir chercher le Color and Opacity du texte. Je vais prendre la pipette et je vais venir chercher le Lighter Green. Donc la 4e couleur, celle-là. Je clique sur OK. Et là, on a donc le titre de notre jeu. Donc VMAD Scientist. Maintenant, nous allons ajouter un petit mot tout en haut du genre Game Dev Teacher présente où vous mettez votre nom présente. Donc je vais sélectionner le texte VMAD Scientist. Je vais le dupliquer, CTRL D. Ensuite, ici, je vais changer le texte. Je vais mettre ça à, dans mon cas, Game Dev Teacher présente. Voilà. Ensuite, ici, ce que je vais faire, la taille, bon, c'est un petit peu trop grand pour le coup. Je vais changer la taille, je vais mettre ça à 70. La couleur, on va réouvrir notre palette. Ça, ici. Et cette fois-ci, la couleur, je vais prendre le gris. Donc, je vais venir chercher là. Je vais prendre la pipette et je vais choisir le gris ici. Je clique sur OK. Voilà. Et donc, ici, on a bien notre petit texte. Et maintenant, on va le repositionner. Donc là, je vais venir... Donc, il est pareil. Hein, celui-là, il est ancré au centre. On peut voir la fleur. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre une position à moins 200 pour X et moins 70 pour Y. Dans mon cas, voilà. Ça permet de bien aligner le truc. Ça montre quelque chose de plutôt classe. Game Dev Teacher présente. Donc là, c'est cool. C'est tout ce qu'on a à faire. Je vais compiler, sauvegarder et on peut passer à la suite. Alors, la suite, c'est quoi? Ça va être justement de placer ce widget directement dans le monde. Parce que comme je vous l'ai montré au début de cette vidéo, moi, ce que je veux, c'est que le titre soit affiché en jeu directement ici. Comme ça, au moins, au moment où on va changer la perspective, on aura l'impression que le titre aussi ira se ranger sur le côté. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Dans un premier temps, je vais aller dans le dossier UI. Ici, je vais faire un clic droit et je vais créer un nouveau blueprint. Je vais choisir Blueprint Class et on va le faire de type acteur. Je vais l'appeler BP _ Game Title. Je vais l'ouvrir. Et en fait, on peut ajouter un widget à un acteur en venant ici dans Add. Et si on tape Widget, vous voyez qu'on a Widget. C'est aussi simple que ça. Je clique sur Widget. Et là, automatiquement, il peut ajouter un widget à un acteur. Ce que je vais faire, c'est que je vais le placer en route ici. Et là, une fois que vous l'avez placé ici, vous allez venir là sur la droite. Vous avez Widget Class, cette partie-là. Widget Class, vous allez sélectionner ça.
et vous allez taper WBP et vous allez prendre votre game title. Donc vous allez cliquer dessus. Et là, en fait, vous allez voir que le widget apparaît, mais qu'il n'est pas complet. En fait, il affiche qu'une partie du widget. C'est simple, c'est parce qu'en gros, ici, il définit la taille du dessin. Ici, on a du 500 par 500, sauf qu'en fait, notre widget de base, il doit faire quelque chose comme 1920 par 1080. Du coup, techniquement, on pourrait mettre 1920 par 1080. C'est en quelque sorte la taille du canvas, si vous voulez. Donc là, on peut tout afficher, mais bon, histoire d'optimiser un petit peu et de ne pas trop dessiner, étant donné qu'on connaît notre widget et qu'il y a une partie qui est vide autour, on va juste mettre une taille qui va permettre de dessiner de manière potable l'ensemble du truc sans utiliser toute la résolution. Donc ici dans Draw Size, je vais mettre le X à 1000 et le Y à 500. Ça ne va rien changer, c'est juste qu'on aura un dessin qui est plus petit. Donc là c'est bon, je compile, je sauvegarde, je vais dans le level et il me suffit juste de placer l'acteur dans le level. Donc là vous voyez que du coup on a bien VMAD Scientist qui apparaît. Je vais le faire pivoter, on va dire à 90 degrés. Voilà. Et ensuite, je vais faire en sorte de pouvoir le placer juste au-dessus du player. Alors, personnellement, si je ne me trompe pas, j'ai fait mes petits calculs à côté. Donc, les petits calculs, ça va être une position en X qui est très probablement à 0. Ouais, voilà. Ensuite, en Y, je vais mettre ça à 100 pour qu'il soit juste devant le player. Et en Z, je vais mettre ça à 400. Voilà. Légèrement au-dessus du player. Alors le background, pour l'info, pour rappel, il est caché. Je peux le remettre si vous voulez. Je peux cocher ici. Et voilà, et du coup, le background apparaît. Donc là, si je relance l'exécution, voilà, on a bien notre titre qui apparaît en jeu. Bien sûr, dans la dernière leçon, la leçon suivante, nous allons appliquer le changement de perspective, mais pour le coup, ça rend plutôt pas mal. Et donc maintenant, on va pouvoir s'attaquer aux différents petits tutos qui sont affichés un petit peu partout dans le level. Alors pour créer le widget des tutos, je vais appuyer sur CTRL espace, je vais aller dans le dossier, donc UI, et ici le Game Title, WBP Game Title, je vais le dupliquer, on va faire les fainéants. Je vais appuyer sur CTRL D, et je vais appeler ça WBP _ in-game how to. In-game how to, donc les tutos en jeu. Je vais ouvrir ça. Et les tutos, du coup, ils vont être affichés en gris. Donc, on va supprimer le texte VMAD Scientist. Je vais sélectionner et je le supprime. Et du coup, on va travailler avec ce texte-là, Game Dev Teacher Present. Donc, je vais le sélectionner. Sa position, je vais le mettre à 0 et 0 pour qu'il soit complètement centré. D'accord? Le texte, je veux qu'il soit complètement centré. Ensuite, je vais changer le texte. Je vais mettre un truc par défaut. On va dire, ici, je vais mettre ça à appuyer sur un bouton. Voilà. Et en plus de ça, je vais changer la taille de la police. Je vais mettre ça à 100. Voilà, pour avoir un texte légèrement plus grand. Ensuite, ici, ce texte-là, ce qu'on va faire, c'est que lorsqu'on va placer dans le level, un peu à la manière du blueprint du titre que nous venons de placer, quand on va le placer dans le level, on pourra changer le texte qui est affiché. On pourra taper un texte et dire, au lieu d'appuyer sur un bouton, tu vas dire, appuyer sur espace pour sauter. Ok, donc pour ce faire, on va devoir pouvoir modifier ce texte-là à l'aide d'une variable. Donc je sélectionne le texte, et ici je vais venir en haut à droite, je vais cocher isVariable pour dire que c'est une variable, et je vais renommer le nom de cette variable en prompt, P-R-O-M-P-T. Donc prompt, c'est en gros le texte. Je vais compiler, et maintenant, juste histoire de donner un petit côté old school, je vais ajouter une petite animation de clignotement, comme si le texte clignote lorsqu'on va le placer dans le level. Comment est-ce qu'on va faire ça? Ici, vous allez venir dans Window, et là, vous avez Animations. Si jamais ce n'est pas affiché là en bas, vous avez Animations. Vous cliquez dessus, ça va vous ajouter ce petit morceau d'interface. Donc là, je vais me mettre à gauche. Et ici, en fait, on va créer une nouvelle animation. Je vais cliquer sur ça et je vais taper Blink, B-L-I-N-K. Blink, ça veut dire clignoter. Donc là, je vais prendre le Blink. Et ici, on va dire, écoute, je veux pouvoir sélectionner le texte. Je veux que ce soit le texte qui clignote. Donc, je vais cliquer sur Track. Ensuite, ici, je vais venir All Name de Widget. Et je vais choisir le prompt, celui-là. D'accord? Donc, le prompt, c'est bien notre texte qui est disponible ici. Et du coup, ce que je vais faire, je vais dire, écoute, ce widget-là, je veux contrôler son opacité, c'est-à-dire son côté transparent et son opacité. Donc ici, je vais venir là, je vais cliquer sur le plus du track, ici, et je vais choisir Color and Opacity, la couleur et l'opacité. Donc je vais pouvoir modifier, animer la couleur et l'opacité. Donc ce que je vais faire, c'est que ici, à 0, donc là, on va créer une animation, je vais prendre ce truc-là, je vais l'éloigner, et je vais mettre ça jusqu'à 0,50 secondes, cette partie-là. D'accord?
Donc là, vous pouvez zoomer avec la touche CTRL et la molette de votre souris. Et ici, en fait, on va pouvoir ajouter des clés. Donc là, on va dire qu'à 0 secondes, l'alpha est égal à 1. Ensuite, je vais aller me placer à 0,25. Ici, je vais mettre l'alpha à 0. Voilà. Ensuite, je vais me mettre ici à 0,50. Et je vais mettre l'alpha à 1. Voilà. Et donc là, ce que je viens de faire, c'est que je viens de créer une animation sur l'alpha. Voilà. Donc là, vous voyez que le bouton, il devient légèrement invisible. Au fur et à mesure, il devient visible. Et donc, lorsqu'on va boucler, ça va donner cet effet un peu de bouton qui clignote comme ça. Donc là, je vais lancer. C'est bien, c'est cool. Mais du coup, histoire d'aller encore plus loin dans le côté rétro, moi, ce que je veux, c'est vraiment que ça disparaisse et ça réapparaisse. Je veux pas qu'il y ait un truc progressif, je veux vraiment que ça disparaisse et que ça réapparaisse. Donc, pour ce faire, je vais venir ici, je vais cliquer sur l'outil courbe, et là, je vais sélectionner le prompt. Et ici, je vais venir chercher Color and Opacity, et je vais prendre l'alpha. Donc, l'alpha, c'est ce truc-là. On voit bien que l'alpha, donc l'opacité, donc le truc qui est complètement opaque, il descend légèrement pour devenir transparent et il revient pour devenir opaque. Comment est-ce qu'on va changer ça? C'est simple, je vais sélectionner ces trois boutons et ici, normalement, je vais cliquer sur ça et normalement, il y a un truc du genre constant. Voilà, constant, ce truc-là. Et qu'est-ce que ça va faire? Regardez bien, ça va nous faire des marches d'escalier. Donc là, c'est opaque et dès que ça arrive ici, boum, ça tombe, ça devient transparent. Ensuite, boum, ça devient opaque. Donc là, si je lance l'exécution, l'animation, regardez, ok, on a bien le truc qui a complètement disparu et qui réapparaît. Donc maintenant, on va faire en sorte que cette animation-là joue automatiquement lorsqu'on va placer le widget dans le monde. Comment est-ce qu'on va faire ça? Je vais venir ici dans le graph. Et là, on a l'event construct. Donc le pre-construct et le tick, je vais supprimer, on n'en a pas besoin. Mais on va se concentrer sur l'event construct. Ici, vous voyez qu'on a l'animation qui est disponible sous forme de variable. Je vais la sélectionner. Je vais la placer dans le level, je vais faire un get, je vais tirer un câble dans le level, dans le graphe, excusez-moi, et je vais faire un play animation. Play animation, ça va me permettre de jouer l'animation de blink. Et le construct, en fait, c'est le begin play du widget. Donc dès que le widget va être en jeu, automatiquement, on va lancer l'animation blink. Et comme on veut qu'elle boucle plusieurs fois, ici, vous voyez le num loops to play. Ça permet de définir combien de fois est-ce qu'on veut jouer l'animation. Ici, 1, ça veut dire qu'on va jouer une fois l'animation, et ensuite on va s'arrêter. Moi, je vais mettre ça, si vous mettez votre souris dessus, vous voyez qu'il dit, si vous mettez ça à 0, ça va boucler indéfiniment. Et c'est exactement ce qu'on veut, donc je vais mettre ça à 0. Ensuite, le playback speed, juste histoire d'aller légèrement plus lentement, je vais sélectionner là, et je vais mettre ça à 0,5 pour dire que tu vas aller 2 fois plus lentement lorsque tu vas jouer l'animation. Donc je compile, je sauvegarde et on peut passer à la suite. Donc là maintenant, nous avons fini notre widget tuto. Donc c'est un widget qui va afficher justement le petit tuto, appuyer sur un bouton ou autre chose, et qui va lancer automatiquement une animation de clignotement qui ne va jamais s'arrêter finalement. Donc maintenant, je vais fermer ça. Je vais fermer le game title et maintenant nous allons créer le widget un peu comme le game title qui permet d'être placé directement dans le monde. Donc je vais appuyer sur CTRL espace. Je vais dupliquer le BP game title, CTRL D. Je vais appeler ça BP underscore in-game how-to et je vais l'ouvrir. Donc ici, je vais aller dans le viewport. On peut voir qu'il y a notre widget titre qui est ajouté. Je vais sélectionner le widget ici et là, je vais changer. Je ne vais pas prendre le WBP game title, mais bien le WBP in-game how-to, celui-là. Voilà, appuyez sur un bouton. Donc là, nous, ce qu'on veut faire, c'est de pouvoir changer ce texte assez facilement. Je veux que quand je place dans le level, je puisse sélectionner le blueprint et changer le texte pour dire d'afficher un autre texte à la place. Comment est-ce que je vais faire ça? C'est simple, je vais venir ici, dans Variable, je vais ajouter une nouvelle variable. Cette variable, je vais la mettre de type texte, ce truc-là. Ici, je vais renommer cette variable, je vais l'appeler prompt, P-R-O-M-P-T. Je vais compiler. Et là, comme valeur par défaut dans le prompt, je vais taper « Voici un exemple de tuto ». Voilà. Je vais activer l'œil pour qu'on puisse le modifier directement dans le level. Et du coup, pour pouvoir changer le texte, ce qu'on va faire, c'est que je vais compiler ça. Et je vais revenir dans mon widget pour ajouter une fonction qui va permettre de modifier le texte assez rapidement. Donc, j'ai appuyé sur CTRL espace. Je vais ouvrir le WBP in-game how-to. Et là, ici, je vais aller dans le graphe. Je vais faire un clic droit. Tiens, tant qu'à faire, je vais mettre un petit commentaire ici. Joue automatiquement l'animation de clignotement. Là, joue automatiquement l'animation de clignotement.
Et du coup, maintenant, on va faire un nouvel événement qui va juste permettre de changer le texte. Je fais un clic droit, Custom Event, et je vais taper Update Prompt. Update Prompt, ça dit mettre à jour le prompt. Pour ce faire, je vais venir prendre le prompt ici. Je vais mettre ça là, Get Prompt. Je vais faire un set texte pour changer le texte, et je vais brancher ça ici. Quand on va appeler cette fonction-là, elle va prendre le prompt, donc du coup le texte qui est affiché à l'écran ici, appuyer sur un bouton, et ça va le changer pour mettre ce dont on a besoin. Donc là, je vais renommer ce paramètre inText ici. Je vais l'appeler New Prompt. Voilà. Je vais sélectionner ça. Je vais mettre un commentaire et je vais dire mets à jour le texte affiché. Voilà. Donc là, c'est bon. Je vais compiler, sauvegarder. Je vais aller dans le BP InGameHowTo. Voilà, donc ici on a bien appuyé sur un bouton. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une nouvelle fonction qui va permettre de changer le texte. Donc la nouvelle fonction ici, je vais l'appeler Update Prompt. Et là, ce que je vais faire, c'est qu'à chaque fois que je vais appeler cette fonction-là, je vais prendre le widget ici. Et du coup, pour pouvoir accéder au widget réellement, donc là, en fait, si vous mettez la souris dessus, vous voyez que c'est un actor component. Ok, je vais tirer un câble et je vais faire Get Widget. Voilà. Donc là, je ne sais pas pourquoi il m'a mis un deuxième, mais Get Widget, ça va permettre de récupérer le widget qui est stocké ici. Donc ça, ce n'est pas un widget, c'est bien un actor component de type widget qui a un widget d'intégrer. Bon, je me perds peut-être dans mes explications, mais en gros, sachez juste que pour récupérer le vrai widget, il faut faire un Get Widget. Donc là, je tire un câble. Maintenant qu'on a le Get Widget, on va demander de vérifier s'il s'agit bien d'un WBP InGameHowTo. On fait un cast. Donc le cast, ça va permettre de dire, écoute, ce widget-là qui est stocké ici, c'est bien un InGameHowTo. Et à partir du moment où Unreal il connaît le InGameHowTo, il sait qu'il a une fonction. Donc je vais tirer un câble et je vais faire Update. Et je peux accéder à la fonction Update Prompt qu'on vient tout juste de créer. Donc là, je mets là, il va demander quel texte est-ce que tu veux mettre. C'est simple, je vais prendre le texte qui est disponible ici et je vais le placer là. Je vais dire à chaque fois que je vais appeler cette fonction-là, Update Prompt, je veux que tu récupères cette variable-là que j'ai modifiée avec, voici un exemple de tuto, et que tu mettes à jour le texte qui est dans le widget. Donc je vais mettre un petit commentaire, j'appuie sur la touche C, mets à jour le texte affiché par le tuto. Voilà. Donc là, c'est bon. Je compile. Et maintenant, où est-ce que je vais appeler ça? C'est simple, je vais appeler ça directement dans le construction script pour que quand je place dans le level, ce soit mis à jour automatiquement. Donc ici, le construction script, je vais faire update prompt. Donc je mets ça ici. Je compile. Et regardez, si je vais dans le viewport, vous voyez que ça a bien changé, qu'on a mis, voici un exemple de tuto. D'accord? Donc là, c'est cool. Maintenant, je vais aller dans le level. Et je vais placer mon InGameHowTo ici. Oups, pas le WBP, mais plutôt le BP. Je le place dans le level, je fais un pivot. Voilà. Et je le mets ici. On va le placer là, au niveau du player. On va essayer de le placer juste ici, juste histoire de voir si tout fonctionne bien. Je vais lancer l'exécution. Et donc là, vous voyez que ça clignote bien, mais pour le coup, il y a un défaut. Parce que j'ai clairement demandé de mettre, voici un exemple de tuto. Donc pourquoi est-ce que, alors que dans le prompt ici, vous pouvez voir ici sur la droite, j'ai bien demandé de mettre à jour, voici un exemple de tuto. Hein. Ici, je vais zoomer pour que vous puissiez mieux voir. On a bien écrit, voici un exemple de tuto. Ici, il a bien écrit, voici un exemple de tuto. Et pourtant, lorsque je lance l'exécution, il met appuyer sur un bouton. Déjà, d'où provient ce appuyer sur un bouton? Appuyer sur un bouton, il provient en fait du widget. Donc je vais ouvrir le WBP InGameHowTo, celui-là. Et regardez bien, on a mis appuyer sur un bouton. Sauf que là, dans le InGameHowTo, le construction script, je lui ai bien dit, tu mets à jour le texte avec mon texte à moi. Donc c'est ce qu'il a fait. Il a bien fait, voici un exemple de tuto. Il a bien mis mon texte, celui que j'ai demandé ici. Donc quand je lance, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une sorte de conflit entre le constructeur du blueprint et le constructeur du widget. En quelque sorte, ici, lorsqu'on place dans l'éditeur, le constructeur du blueprint va dire « Ok, bah, tu changes » et il va changer. Sauf qu'en fait, en jeu, lorsqu'on va lancer le jeu, il va réajouter le widget au viewport. Et comme dans le constructeur du widget,
il y a mis appuyer sur un bouton, et bien en fait, il va appuyer sur un bouton. C'est un peu compliqué, ne vous inquiétez pas, la solution, elle est relativement simple. Ici, je vais fermer le widget, et tout ce qu'on a à faire, c'est d'aller dans l'Event Graph, et dans le Begin Play, ici, on va mettre Update Prompt. Dans le Begin Play, du coup, du BP in-game how-to. Donc, Update Prompt, je vais mettre un commentaire, met à jour le texte affiché par le tuto. Voilà. Donc là, je compile. Je viens dans le viewport ici. C'est bien, voici un exemple de tuto qui est mis. Je viens dans le viewport du level. Il a remis appuyé sur un bouton, mais en fait, c'est un autre bug. Ici, il faut juste que je le déplace. Voici un exemple de tuto. Et quand je vais lancer le jeu, on a bien écrit, voici un exemple de tuto. Donc là, c'est bon. Maintenant, on va pouvoir placer l'entièreté des tutos dans notre level. Alors, donc maintenant, nous allons placer nos différents tutos. Donc ici, je vais placer ce tuto de manière à ce qu'il soit mis correctement. Donc, alors, je vais sélectionner le background. Je vais cacher le background. Et je vais me mettre en vue, si je ne me trompe pas, c'est right. Ouais, c'est ça, voilà. Je vais mettre en vue right et je vais bien placer le tuto en fonction du player. Donc, je vais le mettre à 0 en X. Et je vais le mettre comme ça. Je pense que ça suffit. Voilà. Je vais lancer l'exécution. Cool. Le tuto apparaît bien. Voici un exemple de tuto. Maintenant, c'est pas forcément ce tuto qu'on veut mettre. Ici, le texte, on va le changer. On va mettre appuyer sur espace pour sauter. Voilà. Donc là, il a remis appuyé sur un bouton. C'est pas grave, hein, ne vous inquiétez pas. Même s'il a mis appuyé sur un bouton, si je lance l'exécution, vous voyez qu'il y a bien écrit appuyer sur espace pour sauter. Donc là, je saute. C'est bon. Donc maintenant, pour cette façade, c'est bon. On va aller du coup du côté de la façade. Alors donc là, on est du côté du right. On va aller du côté du left. Ici. Donc sur cette façade-là, nous, on veut faire comprendre le fonctionnement du power button. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en mode perspective. Je vais venir ici. Je vais placer un nouveau tuto. Donc BP in-game how-to. Je vais le mettre là. Voilà. Je vais l'orienter correctement. Voilà. Et ici, je vais me mettre en vue left. Et je vais venir le placer de manière à ce qu'il soit juste sous le level. Ici. Voilà. Donc là, comme ça, on va le centrer ici. Tiens, je vais le centrer par rapport au cube. Donc je sélectionne le cube. Je vais regarder son X qui est à moins 550. Donc je vais le sélectionner lui. Et je vais le mettre également à moins 550. Voilà. Et ce tuto, qu'est-ce que nous allons mettre? Nous allons dire accroupissez-vous dans les airs. Voilà. Donc là, il n'a pas mis à jour, mais c'est pas grave. Si je prends le player et que je le place, hop, ici, donc je vais prendre le player, je vais l'emmener juste là. Voilà. Je vais le plaquer au sol. Ici, voilà. Alors pourquoi est-ce qu'il ne veut pas? Oui, il n'est pas correctement centré. Donc je le resélectionne, je mets son gizmo, je le mets là. Voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'il ne veut pas? V. Tac. Ici. Et voilà. Bon, bref. Ah là là, les aléas des enregistrements. Ici, je sélectionne ça. Je branche ça là. Et je mets le tuto plus bas. Voilà. Donc là, si je lance. Ok. Alors, il l'a bugué. Mais complètement bugué. Lorsqu'il vous met ce bad size, en fait, ce que ça veut dire, c'est qu'il n'arrive plus à être correctement dimensionné. Donc, allez savoir pourquoi. Je ne sais pas pourquoi il veut plus là. Mais c'est pas grave. Hein. En fait, je pense que... Ah, mais oui. Je pense qu'il entre en collision avec les boîtes de collision qui sont juste à côté. Voilà, c'est ça. Les boîtes de collision invisibles que nous avons ajoutées font qu'en fait, il entre en collision avec. Donc, il faut bien le placer. Voilà. Et donc là, si je lance l'exécution, voilà. On peut voir que du coup, on a bien le tuto qui est visible. Donc là, c'est bon. Et maintenant, il nous reste un dernier tuto. C'est le tuto de la dernière façade, ici. Donc, je vais appuyer sur CTRL espace. Je vais placer le BP in-game how-to ici. Je vais le retourner. Je vais le placer là. Voilà. Je me mets en vue front, peut-être? Non, c'est pas front, c'est back. Voilà. Et ici, pareil, je vais le centrer par rapport au cube. Donc, je sélectionne le cube. Il est à moins 450 en Y. Donc, je sélectionne celui-là et je le mets à moins 450 en Y. Je le mets ici, voilà. Hop. Et là, je vais changer son texte. Je vais mettre quelque chose comme
Alors qu'est-ce que je me suis noté? Voilà, je vais mettre quelque chose comme clic gauche pour tirer des projectiles. Voilà, clic gauche pour tirer des projectiles, et voilà. Donc là, pour le coup, c'est bon. Je vais prendre le player, on va venir le placer ici, juste pour vérifier que tout fonctionne correctement. Donc le player, tu es là, tu reviens de ce côté-là. Voilà. Ici, on va le placer juste là. On va le pivoter. Et voilà. Donc là, si je lance, on a bien le texte qui est visible. Donc là, c'est cool. On a terminé le level design de notre jeu. Et du coup, dans l'ultime leçon de cette formation, la prochaine leçon, nous allons coder la fameuse mécanique de perspective shifting qui va permettre de changer la perspective du jeu.